Bonjour à toutes et à tous, c'est la 4e édition du Monde Nouveau. Je reçois aujourd'hui Marc Ichou, bonjour. Bonjour. Président de l'ICM, l'Institut du cancer de Montpellier, qui fête ses 100 ans cette année, 100 ans de travail, de recherche, de pédagogie et d'innovation. Et pourtant, on le sait, il est nécessaire de continuer à informer, prévenir et bien sûr, essayer de guérir. Marc Ichou. Et oui, déjà 100 ans, Ouais. le 26 octobre 1923, un décret du journal officiel créé le Centre régional de lutte contre le cancer par l'ouverture de 5 lits dédiés à la cancérologie dans l'hôpital suburbain de Montpellier. Depuis, bien sûr, on a fait du chemin. Maintenant, l'Institut du cancer de Montpellier, c'est plus de 1100 personnes totalement dédiées à la lutte contre le cancer et 250 chercheurs sur le site. Et l'espace de prévention Épidore, qui est tout à fait unique en son genre depuis maintenant plus de 32 ans et qui est consacré à la prévention des cancers. C'était le thème de la journée aujourd'hui qui ouvrait un petit peu les journées du monde nouveau. Journée spéciale autour de la santé, de la prévention. Quelles grandes conclusions en avez-vous tirées ? Alors, c'était très intéressant aujourd'hui d'avoir cet échange sur la prévention des cancers dans le cadre du monde nouveau, car on voit bien que tout ce qui est les problèmes écologiques rejoignent complètement les problèmes de prévention et de santé globale. Bien entendu, il y a, on en a parlé, à travailler sur les changements de comportement, c'est bien sûr le tabac, l'alcool, mais aussi tout l'environnement. Et on a eu toute une session sur environnement et santé, et notamment prévention des cancers. Et on sait bien que la qualité de l'air, que la qualité de l'eau que l'on boit, les pesticides et tous ces facteurs environnementaux, le plastique, etc., ont un rôle majeur. Et donc la lutte contre les facteurs environnementaux correspond tout à fait aussi à la lutte pour protéger le climat et pour protéger la planète. Quels enseignements de la prévention contre les cancers pouvons-nous retirer pour faire évoluer les comportements ? Alors, pour faire évoluer, pour revenir aussi un petit peu sur le climat, on a appris aussi quelque chose d'intéressant. Par exemple, les incendies qui ont eu lieu liés à la sécheresse ont dégagé des toxiques très importants qui ont une influence sur la santé. Et alors après, les leçons pour changer les comportements, on en a beaucoup parlé, la problématique, savoir quel message on doit faire. Et nous, notamment avec Épidore, et en relation avec le rectorat, vous savez, nous, la cible, bien sûr, sont les plus jeunes, les enfants. Et notamment, c'est en allant au niveau des enfants, soit de l'école primaire, du collège ou du lycée, et notamment, par exemple, pour la prévention de l'obésité, le grand projet, c'est ce qu'on appelle le grand défi Vivez Bouger, qui cette année a mobilisé 25 000 scolaires sur toute la métropole et au-delà, qui, grâce à l'éducation nationale, aux classes qui se sont mobilisées, ont pendant 1 mois et demi fait de l'activité sportive, récupéré ce qu'on appelle des cubes énergie, et ainsi font la promotion de l'activité physique, qui est la lutte contre l'obésité, et qui est une façon de bien-être. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut peut-être plus parler de prévention en santé, mais de bien-être global. Et c'est ce qu'on appelle aussi One Health ou la santé globale, c'est-à-dire que la prévention des cancers, c'est les mêmes facteurs que la prévention de l'obésité, des facteurs cardiovasculaires, et en gros du bien-être en bonne santé. Merci Marc Ichou, président de l'ICM, Institut du cancer de Montpellier.